Hey, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à HAProxy. On va s'intéresser à HAProxy et le couple qu'il forme avec Keepalive. Donc pour ça, l'intérêt en fait, c'est quoi? HAProxy, par défaut, c'est un SPOF puisque c'est un load balancer, et donc le risque, si on a un load balancer, un seul service de load balancing qui redistribue un ensemble de pools par derrière, on a un risque de SPOF, de single point of failure, c'est-à-dire que si on perd ce load balancer, en fait on perd un ensemble d'infrastructures. Donc l'idéal, c'est de doublonner ce service, donc de créer deux serveurs HAProxy. Donc moi, en l'occurrence ici, dans notre exemple, on va créer un serveur .100 et un .101 qui vont gérer tous les deux derrière le même pool de serveurs. Donc en fait, si on perd un des deux serveurs HAProxy, on ne perd pas notre accès à nos services. Mais au-dessus, vous allez me dire, on peut mettre un HAProxy, on pourrait mettre ici un HAProxy qui va lui aussi load balancer ces deux HAProxy, mais vous voyez qu'après on recrée un SPOF et ainsi de suite. Donc, pour simplifier le travail, il y a l'outil qui s'appelle Keepalive. Keepalive, lui, va nous permettre de gérer une VIP. Donc ici, en l'occurrence, on va avoir une VIP qui va être la .110 et qui va switcher la VIP en fonction de l'état du service HAProxy sur ces deux machines. Si cette machine est active, on va considérer que c'est un master, et donc elle portera la .110 et la .100, et du coup ce sera lui, ce HAProxy, qui répondra sur cette VIP .110. Donc tout notre trafic, toutes nos URL via le DNS, on les redirige vers la .110. Et donc, en cas de perte de ce service, la .110 sera rebasculée automatiquement vers la machine qui est la .101, donc le deuxième HAProxy, et ainsi de suite. Donc oui, Keepalive utilise un protocole particulier qui est le VRPP pour faire ce genre de travail. Donc on est dans des couches basses au niveau de la couche OSI, et pour connaître, pour checker en fait, donc on va avoir deux services Keepalive installés sur chaque machine, et ces deux-là vont échanger par échange ARP pour connaître l'état du statut de chacune des services, chacune des machines. Alors, donc nous on va avoir deux serveurs HAProxy, comme je vous disais. Derrière, moi je vais avoir installé un Nginx. Donc si on va ici, hop, voilà. Donc là, quand on va sur la .100, j'ai un Nginx qui fonctionne. Donc ici, sur le 8000, c'est mon HAProxy qui répond. Bon, après, le Nginx, il est sur le sur le 80 en localhost. Mais ce qui est important à retenir, donc à l'heure actuelle, j'ai deux HAProxy qui répondent. J'ai la .101 sur le 8000 et la .100 sur le 8000, qui pointent en théorie vers le même service. Là, en l'occurrence, le service, il est en localhost, mais ça, on s'en fiche. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que si je perds un des deux serveurs, eh bien, j'ai l'autre qui réponde sur une même IP. Donc pour faire ça, on va faire simple. Donc tout d'abord, comme je suis, alors là c'est particulier, l'autre sens c'est votre DNS qui vous permettra de gérer la VIP en fait. Moi, comme je suis en localhost, je vais ajouter une route ici pour l'IP que je considère la VIP, donc la .110. La .1 en fait c'est ma machine qui est ma machine locale. Donc si je vais ici, voilà, je vais coller et je vais rajouter une route. Donc, hop. Hop, je vais zoomer un petit peu. Si je fais un route, hop, voilà. Donc là, j'ai rajouté ma machine .110 qui, elle, passe par ma gateway, ma gateway au niveau de VirtualBox. Donc, qui est la machine 192.168.1 qui s'appelle Doki, donc qui résout déjà le DNS. Donc là, j'ai une VIP qui est fonctionnelle. Donc j'ai la machine, la VIP qui est 192.168.99.110 qui est fonctionnelle. Maintenant, ce qu'on va faire au niveau de chacune des machines, on va changer on va éditer notre fichier système systctl.conf. Il y a une erreur de typo, il faut que je corrige. Donc on va se rendre sur nos machines. Donc là j'ai mes deux machines. Donc à gauche, j'ai la .101 et à droite, j'ai la .100. Voilà. Donc on va les modifier. Hop, etc
Hop, on a dit l'erreur de typo. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, à la fin de ce fichier, ok, hop, on va aller coller les éléments qui sont là. Donc ces éléments vont nous permettre vont permettre à KeepAlive de gérer la VIP, puisqu'il faut il faut que le noyau Linux, le système, puisse accepter des modifications facilement par KeepAlive. Donc nous, hop, voilà, toc et toc. Voilà, pendant que j'y suis, je fais pareil sur la deuxième. Voilà. Donc je fais pareil sur la deuxième machine. Donc je copie-colle ces éléments-là. Hop, voilà. Toc. Ouais, ok, ça je m'en doutais. Donc on va enregistrer, donc on n'est pas route. Sudo petit pourcentage. Ok. Voilà, donc là j'ai enregistré mon fichier. Ici pareil à gauche. W sudo petit. Là c'est simplement parce que je n'ai pas tapé sudo et que j'ai pas envie de me recoltiner à taper les éléments. Ok. Voilà. Et donc là on va faire un sysctl-p, il me semble. Ouais, -p, on va recharger la conf. Voilà. Donc là on va se mettre root cette fois-ci pour pas être embêté. Hop, donc sudo-s, voilà, sudo-s, voilà. Donc, ok. Donc là, on recharge notre conf de systemctl. Donc là, on est bon. Alors, derrière, donc on a un réseau qui est prêt à fonctionner. On a donc nos HAProxy qui fonctionnent sur chacune des machines. Si je fais un service HAProxy status, ok, j'ai un HAProxy, service HAProxy status. Ok, j'ai mon deuxième HAProxy qui fonctionne bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ben, il nous reste déjà plus qu'à installer KeepAlive. Hop, voilà. Donc là, on va installer KeepAlive. Hop. Hop. pt-get install KeepAlive. Alors, ok, super. Voilà. Install KeepAlive D. 8% là, ok. Je sais pas pourquoi il y a des PKG qui nous fait des bricoles. Ok, donc on installe aussi ici. Toc, voilà, c'est parti. Donc sur celle-ci, on est prêt. Donc maintenant, il nous reste à configurer KeepAlive. Donc pour configurer KeepAlive, sur le master, les choses sont les suivantes. Donc on a une première partie qui va être comment, par un script VRPP, le check se fait au niveau de HAProxy. Donc au niveau de HAProxy, pour checker, on lui précise donc à KeepAlive, on précise que tu utilises un script, donc en gros qui est qu'une seule ligne de commande, qui est tu fais un kill all -0 de HAProxy. Donc le -0 en fait ça fait qu'on ne kill pas, mais on check si le service HAProxy est up ou pas. Et là, ensuite, on précise l'intervalle de check. Là, on a mis 1, donc c'est toutes les secondes, c'est extrêmement fréquent, on n'est pas obligé de le faire aussi souvent. Derrière, ensuite, ça va être la gestion de la VIP. Donc la gestion de la VIP, donc on va indiquer, donc nous, on est en l'occurrence sur le master, on indique un virtual router ID, en l'occurrence 100, ça c'est pas hyper important, on indique la priorité donc de la machine, on peut donner un ordre de priorité, le 100 est le plus élevé. On
on indique un intervalle de check entre les deux machines. On précise ensuite l'interface sur laquelle on va travailler. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est ENP0S9. Une authentification entre les deux KeepAlive. Bon, ça, c'est pour la forme, puisque ça apparaît en clair dans la conf KeepAlive. Et puis derrière, surtout, la VIP. Donc la VIP, nous, on a indiqué que la VIP, c'était la .110 et qu'on avait un scope qui était défini sur l'adresse de broadcast.255. Et ensuite, le script, donc ce qui doit être réalisé, c'est un reload HAProxy. Voilà, donc le reload HAProxy, donc c'est le script de test en fait, qui revient à cet élément-ci, reload HAProxy qu'on a vu tout à l'heure au-dessus, qui lance la commande le killall-0. Voilà, donc ça c'est pour le master. Donc ensuite, pour le slave, il suffira de changer l'élément master en backup tout simplement. Donc c'est juste ici. Donc on a dit que la .0 était notre master. Donc nous on est ici. Moi j'ai déjà rapatrié sur la machine un fichier de conf KeepAlive. Donc on va aller le copier dans etc KeepAlive et on le copie ici et puis on va vérifier qu'il est bon. Donc etc KeepAlive. Voilà. Donc on est alors ici on est en master. Et tout le reste, bah, a priori c'est fonctionnel, oui, ok. Ensuite on va faire pareil à gauche, donc j'ai déjà aussi rapatrié le script, que je mets dans etc, le script, la conf, pardon, qui est dans KeepAlive, hop, voilà, et si je vais dans vim etc KeepAlive et la conf, et ici je suis en backup. Voilà, donc là normalement on doit avoir quelque chose de fonctionnel. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer maintenant, donc si on regarde ici au niveau du master, pour l'instant je n'ai pas la .110 qui est répertoriée sur mon interface ici. On va lancer KeepAlive, donc service KeepAlive start. Voilà, ensuite je vais faire un status, ok, et donc là on va vérifier si notre VIP est intégré. Et voilà, donc vous voyez que notre VIP a été ajouté au pool d'IP de l'interface ENP0S9 et on retrouve bien notre VIP qui est présente ici. Voilà, si je joue un petit peu. Ici, on va lancer aussi KeepAlive. Hop. Si je fais un status, ok, j'ai bien KeepAlive qui fonctionne. Et si je fais un IPA sur l'interface qui est là, vous voyez que je n'ai pas l'IP en question qui est monté. Normal, c'est le slave. Donc le master porte bien l'IP, le slave ne porte pas l'IP. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va ici dans notre navigateur taper directement sur l'IP, sur la 110. Hop, pour vérifier si tout fonctionne. Donc sur la 110, hop. Voilà, donc là sur la 110, si je rafraîchis, hop, j'ai bien un Nginx qui répond. Donc ça veut dire que j'ai bien un HAProxy qui répond. En l'occurrence, c'est le HAProxy de la machine qui porte la VIP. Donc la .110, on a dit qu'elle était ici. Donc ce que je vais faire, je vais réaliser un failover. Donc je vais arrêter mon HAProxy au niveau du master. Donc là, je stoppe. Derrière, on a un check qui se fait toutes les secondes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La VIP a été basculée. Donc concrètement, ici, si je rafraîchis, et si tout s'est bien passé, voilà, vous voyez, je rafraîchis, je ne perds pas du tout mon Nginx. Si je restoppe celui-ci, donc juste pour vous montrer, je stoppe le HAProxy ici. Donc là, j'ai plus du tout d'HAProxy qui fonctionne. Et je rafraîchis. Hop, vous voyez, donc là, je suis en train de rafraîchir. Le navigateur mouline, donc en gros il n'arrive plus à résoudre quoi, il n'a plus de service derrière la .110 et vous voyez, voilà, j'ai bien une erreur. Donc ce que je vais faire, je vais relancer un des deux HAProxy. Hop. Start. Là je check. Qu'est-ce qui se passe?
KeepAlive s'est rendu compte que j'ai un HAProxy qui répond sur le master, l'ancien master. Et là, si je rafraîchis, je retrouve bien mon Nginx. Donc j'ai bien une VIP qui bascule d'un côté ou de l'autre. Donc là, je peux redémarrer aussi celui-ci. Tout fonctionne. Donc j'ai bien une VIP qui switch entre l'un et l'autre. Donc on est bien dans le cas de figure qu'on a vu tout de suite, qui est celui-ci, où en fait mon navigateur tape sur la 110 et suivant l'état de l'un ou de l'autre, on a un HAProxy qui répond quoi qu'il arrive avec deux machines. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un point assez essentiel au niveau de HAProxy d'avoir cette haute disponibilité, sinon on a un SPOF et du coup on perd tout l'intérêt de HAProxy. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.